Une partie des compétences que nous détenons sont mobilisées et construites au fil des jours sans que l'on s'en rende toujours compte. La mise en mots de ces compétences, leur explicitation, peut être très utile pour prendre conscience de ces dernières et en organiser le développement. Certaines méthodes pédagogiques favorisent plus que d'autres l'acquisition des compétences. Elles ont en commun d'encourager l'implication des apprenants et surtout d'exploiter le lien entre formation et situation de réinvestissement ultérieur, que ces dernières soient de travail ou de formation. Ces approches, centrées sur les compétences, supposent une pédagogie riche d'exercitation au travers des mises en situation, exploitant ainsi le caractère situé et contextualisé des compétences. Mais pour aller plus loin, il est bon que les activités proposées permettent aussi aux apprenants de prendre conscience des compétences qu'ils construisent. Dans cette capsule, nous nous intéresserons précisément à cet aspect, l'explicitation des compétences construites dans et hors des situations d'apprentissage. Bien entendu, ces pédagogies d'exercitation nécessitent en amont de définir les compétences que l'on souhaite voir investies ou développées, de les formaliser de manière à pouvoir en soutenir la construction et l'explicitation, mais ce n'est pas parce que l'enseignant les décrit, les formalise, que l'étudiant en prend conscience, se les approprie comme siennes et se sent en confiance à l'égard de sa capacité à les mobiliser dans des situations nouvelles. Il est donc important de combiner les activités de mise en pratique à des activités d'explicitation des compétences. À quoi sert l'explicitation des compétences ? L'explicitation autorise la prise de conscience des résultats de l'apprentissage en termes de compétences, mais elle peut aussi permettre d'aller plus loin au niveau du contenu des compétences et de leur processus de construction. L'explicitation permet la prise de conscience, donne forme à l'expérience, la rend signifiante et donc apprenante. L'expérience ne se construit pas seulement par l'exercice de l'activité, mais également par la capacité du sujet à revenir sur son action pour l'analyser, la déconstruire, en tirer des enseignements. Elle réclame de la réflexivité, une activité cognitive. Pour être apprenante, c'est ce que les auteurs appellent l'apprentissage expérientiel. L'explicitation des compétences s'opère selon un triple processus. D'auto-évaluation des compétences, elle cherche à mesurer les compétences. D'auto-régulation des compétences, elle conduit à cibler des besoins de compétences et à mobiliser les moyens de les développer. D'auto-reconnaissance des compétences, elle permet de prendre conscience des compétences. Ce triple processus d'explicitation peut porter sur la formalisation et la conscientisation de ces compétences, le repérage de leurs conditions de mobilisation, l'élévation du sentiment de compétence, la mise en projet de soi pour construire son projet professionnel. Ainsi, l'explicitation des compétences invite à déployer des environnements capacitants. Un environnement d'apprentissage est capacitant pour l'apprenant s'il lui permet de prendre conscience de ses compétences et de développer des stratégies d'autorégulation pour les approfondir, pour l'équipe enseignante qui, en soutenant ses pratiques réflexives, est conduite à s'interroger elle-même sur ses pratiques, sur la qualité des environnements d'apprentissage proposés et des acquisitions personnelles que ces derniers rendent possibles. Un environnement capacitant a ainsi pour effet de professionnaliser les savoirs, les personnes et les activités de formation. On peut dire que l'explicitation des compétences par les étudiants et leur réflexion sur les conditions de leur développement amène chacun à marcher et à se regarder marcher.